Alléluia, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est l'héritage que nous avons dans la personne de Jésus. Saint-Esprit, parle à celui qui m'écoute. Nous partons dans la parole de Dieu. Ésaïe 65, versets 21 à 24. Lisons la parole de Dieu. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Quelqu'un a volé tes biens injustement. Tu as construit une vie avec la femme que tu as aimée et aujourd'hui, une autre personne est venue arracher ce que vous avez construit ensemble, soit après la femme ou soit après le mari. Et tu te trouves maintenant dans les soucis. Tu as fait ce projet avec l'homme que tu aimes. Et vous avez construit des affaires, vous avez construit des affaires, les maisons, beaucoup de biens. Et en cours de route, l'ennemi est venu rentrer pour détruire. Et vous vous êtes séparés. Et des personnes qui n'ont pas construit sont venues s'installer pour jouir de tout ce que vous avez investi. Tu as des enfants. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants sont dehors. C'est d'autres personnes qui bénéficient de ces enfants en les amenant dans les débauches à faire des choses que tu n'as pas souhaité pour tes enfants. Tu as eu des plantations. Tu as pris des terrains en croyant que si tu plantes, ça va t'apporter beaucoup d'argent. Et voilà qu'en cours de route, les propriétaires des terrains, peut-être que tu loues, viennent dire qu'ils récupèrent les terrains. Et tout ce que tu as planté, tout a été pris. Tu as tout perdu. Toi, un homme de Dieu, tu as ton église. L'église prospère. Tu vis dedans. Tout va bien. Et du coup, tout s'écroule. Plus de fidèles. Tu n'as pas construit avec Jésus. Tu n'as pas construit
avec Jésus. Voilà pourquoi tout ce que tu as commencé sans Jésus, tout a été bafoué. Et maintenant, ça a été bafoué. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant chercher les marabouts, les fétiches pour venir sauver. Rien. Jésus te dit, viens. Jésus te dit, viens. Viens avec lui pour que tout ce que tu vas construire avec lui, il puisse protéger. Parce que tout ce que tu as fait avant Jésus, ou même que tu étais chrétien, que tu ne marchais pas selon la loi de Dieu, tu as tout perdu. Maintenant, Jésus te dit, viens. Avec lui, son sang qui a été coulé nous protège et protège tous les biens que nous allons avoir. Arrête de pleurer. Arrête de te soucier, de te lamenter, parce que Jésus est venu te sauver. L'ennemi a tout volé. Aujourd'hui, tu pleures. Mais dis merci qu'au moins tu vis. Puisque tu vis, il y a encore de l'espoir avec Jésus. Aujourd'hui, viens à Jésus. Jésus te dit, tu vas construire des maisons à compter de maintenant que tu lui as donné ta vie. Tu vas construire des maisons et tu vas vivre dans ces maisons-là. Personne ne va venir t'arracher parce que le sang de Jésus protège ta maison. Il a dit, tu vas planter des vignes, quel que soit ce que tu vas planter. Tu mangeras les fruits de ce que tu vas planter parce que Jésus protège. Tu ne planteras pas pour qu'un autre vienne prendre. Les autres, ils ont pris parce qu'il n'y avait pas la protection de Jésus dessus. Aujourd'hui, tout ce que tu vas planter avec Jésus, personne ne pourra t'arracher. Parce que Jésus lui-même protège. La maison que tu as construite, tu habiteras dans la maison. Tu vivras aussi longtemps que tu veux dans la maison. Tant que tu vivras, cette maison sera toujours pour toi. Les enfants que tu as eus, puisque tu es venu en Jésus, Jésus t'a redonné tes enfants qui étaient au dehors. Puisque tu es venu maintenant assis en Jésus, Jésus lui-même prend l'éducation de tes enfants. Et tes enfants ne seront plus une source d'inquiétude pour toi. Tes enfants prospéreront. Tu prospéreras. Et tout ira bien en Jésus. Voilà l'héritage, la promesse que le Seigneur nous donne quand on vient en lui. En lui, nos biens ne seront jamais volés. Et tout ce que tu as perdu, lorsque tu n'avais pas Jésus, et que l'ennemi t'a volé, tout te sera restitué en Jésus. Voilà pourquoi il a fait encore une grande promesse. Il a dit ça, on allait jusqu'en verset 23. Maintenant, verset 24, il dit, alors, avant même qu'il ne fasse appel à moi, je les répondrai. Avant même qu'il n'ait fini de parler, je les exaucerai. Puisque tu es venu en Jésus, maintenant tu as une communion directe avec Jésus. Tu suis sa loi, tu le médites, tu connais ses principes, tu vis avec lui. Tu lui as confié tes enfants, tu lui as confié tes biens, tu t'es confié à lui. Il t'a pris en charge. Et maintenant, il s'occupe de toi. Il s'occupe de tes biens. Il s'occupe de tout ce qui t'appartient. Il a dit, quel que soit le problème que tu auras, tu lui fais appel. Il te répond. Et avant même que tu n'aies fini de parler, ce dont que tu as besoin, il te donne. Pourquoi? Parce que tu as maintenant une communion intime
avec ton Créateur. Tu as une communion intime avec ton Sauveur, Jésus-Christ, qui t'a sauvé, qui est venu t'arracher des ténèbres pour te mettre dans son admirable lumière pour que tu bénéficies de son héritage. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à vraiment saisir le Seigneur. Ne le lâche pas. Saisis-le. Ne le quitte pas. Quand tu n'étais pas avec lui, tu as vu comment tu as souffert. Maintenant que tu es venu t'arracher, reste avec lui. Ne le quitte plus jamais. Reste avec lui. Et lui-même, il prendra soin de tes enfants. Il éduquera tes enfants. Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour tes enfants. Parce qu'il te donne tes enfants. Tes enfants qui ne t'écoutaient pas avant, tes enfants maintenant t'écouteront. Et ils t'obéiront. Parce que tu obéis toi aussi à ton Créateur. Alors tes enfants aussi t'obéiront. Merci Seigneur. Père très saint, nous te disons merci pour tes enfants. Quand tu ne te connaissais pas, ils étaient perdus, livrés à eux-mêmes, où l'ennemi jouait avec eux, les chutait comme la balle, ça et là. Ils tournaient en rond, sans savoir même où ils partaient. Ils faisaient des plantations, des entreprises, sans que ça ait une vie. Parce qu'ils ne te connaissaient pas. Ils faisaient ça par leur propre intelligence. Et ça ne leur a jamais reçu. Aujourd'hui, ils sont venus à toi. Seigneur, notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, ils sont venus à toi. Ton sang, Jésus, protège les biens. Ton sang, Jésus, protège leur vie. Et aucun esprit impur ne pourra plus jamais venir toucher ce qui leur appartient parce qu'ils sont tous scellés dans ton sang. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'habitude d'être vraiment dans la parole, sois toujours dans la parole. Parce que si tu es dans la parole, que tu n'es pas distrait, l'ennemi ne pourra plus jamais rentrer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vous invite tous à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous.